Bienvenue à tous mes frères et sœurs dans cette vidéo. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis le maître Ismaël Guiri, serviteur du Haut Dharma. Et dans cette vidéo, on va faire le maximum pour élever la communauté, transmettre des clés de sagesse et aussi parler de l'école, les jardins du Haut Dharma, parce que c'est un moment important qui arrive. Dans à peu près un mois, mon école ouvre ses portes et on va pouvoir faire ce qu'il faut. Alors mon cher bien-aimé frère Brice, on te connaît de plus en plus sur la chaîne et les gens t'apprécient pour tes questions. Je suis très heureux d'être avec toi. Tu as une responsabilité à chaque fois parce que je te dis, bon alors, on en est où? on en est où mon cher Brice? Eh bien là je t'avoue que j'ai pas de questions qui me viennent, Ouais, mais je vais être attentif et si j'ai quelque chose, je te le fais savoir dans tout le respect. Ok, ça marche. Peut-être j'aimerais bien parler de quelque chose. Ouais. Par rapport à la notion de thérapeute, il y a énormément de questions qui peuvent se poser pour ceux qui vont réussir à accomplir ce dharma jusqu'au bout, c'est-à-dire faire la formation, réussir à tout intégrer et donc être en capacité et compétence de gérer une relation de client. C'est beau, hein? C'est beau parce que ça veut dire que vous êtes capable de dire « je suis thérapeute ». Vous êtes capable de dire, pour de vrai, hein, parce que le dire et ne pas, entre guillemets… L'incarner? Ouais, c'est dommage, c'est comme dire « je suis médecin » et ne pas avoir fait d'études. C'est un mensonge. Petite chose à savoir. Au niveau de la législation française, tu peux dire que tu es thérapeute, il suffit d'avoir un statut et tu n'as pas de concours à passer. Tu n'as pas d'examen, tu n'as pas de preuve à fournir. C'est à la fois une chance parce que ça peut permettre à tout le monde de faire un chemin dans le soin et le bien-être, mais c'est aussi la porte ouverte justement à tous les thérapeutes. Nous, dans notre école, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir le meilleur, ce qui va garantir que vous serez capable de gérer une relation du début jusqu'à la fin en tenant vos promesses. Je vais le faire. Moi, dans la promesse que je vous fais, c'est que je réussirai à vous transmettre tout ce qu'il faut savoir. De votre côté, vous devez vous engager aussi à une chose, je vous ferai signer un papier qui continuera toutes les clauses. Dans ce que je vous demanderai de faire, c'est je m'engage à appliquer tous les exercices. Je m'engage à bien suivre les choses que je vous demanderai à faire. Ça marche? Parce que sans ça, vous ne réussirez pas. Un petit peu comme des devoirs à la maison? Oui, un petit peu comme des devoirs à la maison, mais c'est pas tout à fait moi qui vais les donner. C'est le Mahavatar Babaji à travers moi. Donc, Oui. ça sera quelque chose de très élevé, à la fois très simple. Si juste tu fais ce qu'il faut, ça marchera. Ça te donne envie d'interagir? Il se passe des choses quand je dis ça? En fait, c'est que j'essaie d'imaginer concrètement quelle pratique Ça peut être. quelle pratique ça peut être, tout à fait. Pour l'instant, je sais pas. Ça dépendra du groupe, des élèves, de l'ambiance, des énergies, de la détermination de chacun. Mais pour vous donner un exemple, ça pourrait être une telle pratique de méditation qui serait là pour renforcer la notion de concentration, pour que mes thérapeutes soient capables d'amplifier leur faisceau d'attention. Et je vous dirais, tiens, tous les lundis et mardis, je vais t'inviter pendant 10 minutes à faire ça. Ce sera vraiment important de le faire. Pour l'instant, je ne sais pas encore exactement comment je vais vous former parce que je devrais m'adapter au niveau du groupe, tu vois. Je pensais notamment aux mamans et aux papas qui seront dans ton école. Ouais. Est-ce qu'il y aurait potentiellement des pratiques conseillées à la maison avec les enfants ou est-ce que même carrément on apprend dans ton école à être thérapeute pour enfants? C'est vraiment très intéressant ce que tu dis. La thématique pour enfants ne sera pas abordée clairement. Mais, étant donné qu'on touche à la structure globale, unifiée d'un humain, vous aurez la capacité d'accompagner des enfants. Mais ce ne sera pas le… Après, ça serait intéressant aussi d'ouvrir sur ça, tu vois. Mais comme tout le monde n'est pas parent, peut-être que ça… Ça, c'est une question à laquelle j'avais pas pensé. Pour moi, j'avais clairement pas pensé introduire le facteur enfant. Okay. Mais comme je l'ai dit, comme c'est une structure qui parle de l'humain au niveau global unifié, ça va toucher les enfants. On sera obligé de parler des enfants déjà par rapport à votre propre structure. Parce que dans votre croissance, il y a eu des chocs, comme pour tout le monde. C'est quelque chose qui est en lien avec la notion de colonne vertébrale. Comment tu vas croître et laisser rayonner ce que tu es. Comment tu vas te déployer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, on est obligé de toucher à l'enfance. Et du coup, comprendre le langage de cet enfant, venir apporter la paix. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette formation, on va aussi vous faire du chemin parce que vous allez devoir aller visiter certaines dimensions intérieures avec moi. Ce ne sera pas un cours
Enfin, c'est possible que ce soit juste un cours où vous recevez de la théorie et des concepts. Peut-être que vous souhaitez uniquement ça et moi je respecterai tout ça. Il sera aussi proposé pour ceux qui le souhaitent et j'invite réellement à ça parce que ça fera de vous un thérapeute excellent. Parce que en fait, je vous inviterai à faire des chemins, je vous inviterai à aller dans votre inconscient, je vous inviterai à visiter une certaine porte, à aller rencontrer votre enfant intérieur, à aller rencontrer un trauma, à aller guérir une blessure, à aller toucher une plaie avec les bons outils. Parce que quand vous savez faire ça déjà pour vous-même, étant donné que vous le vivez, vous réussissez à vous accueillir et vous contemplez la transformation par l'Esprit Saint, par vos intentions. Donc vous êtes en contact avec votre fonctionnement. Forcément, quand vous êtes avec un client d'âme, si vous détectez une blessure et que vous le conduisez, vous êtes capable de lui dire « Je sais exactement où tu es. Dis-moi maintenant ce que tu ressens. Je vois la porte. Prends ma main. » etc., etc., etc. Ce qui serait intéressant maintenant qu'on ait cette conversation, ça serait que j'ai réfléchi. Ah non, c'est pas un choix volontaire du Haut-Dharma de faire une formation exprès pour les enfants. Peut-être que j'en ferai à terme un module annexe que je proposerai aux élèves, mais actuellement, il ne sera pas traité dans ce cadre-là. D'accord. Ok. Une autre question ? Est-ce qu'un thérapeute doit en priorité gérer ses propres blessures ? Impérativement. Un thérapeute doit absolument gérer ses propres blessures. Prenons un cas tout simple. La blessure de reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu, d'exister aux yeux de mes parents ou aux yeux de la société. C'est un classique. On est d'accord. Eh bien, si ce thérapeute n'a pas résolu ça, et imagine qu'il cherche à faire en sorte que son client l'admire, on n'est plus du tout dans l'axe de soin et de service du client. On n'est plus dans le Mahadharma du service. On est dans regarde comme je lis bien l'énergie, et je l'ai fait ça. Regarde comme j'arrive à bien te voir. Regarde comme je m'exprime bien. Regarde comme j'ai atteint ce que tu n'as pas atteint, etc., etc., etc. Énormément de personnes font ça. Et d'ailleurs, on le rencontre souvent, non pas dans le métier de thérapeute, mais dans tous les métiers d'accompagnement du type « je suis ici et maintenant présent face à un groupe ». Et du coup, face à un groupe, j'ai déjà été témoin de scènes vraiment difficiles à accepter, où la personne a tellement besoin de reconnaissance qu'elle utilise tout son groupe pour être nourrie. Donc, elle vampirise l'énergie de 15-20 personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est humain, donc on doit accueillir, mais certaines personnes ne devraient pas faire de… Vraiment, elles ne devraient pas se mettre en place de celui qui enseigne ou de celui qui donne. Elles ont le chemin de la connaissance, certes, mais elles n'ont pas réglé les blessures qui font que les personnes qui viennent pour seulement recevoir et s'élever se retrouvent à être pompées énergétiquement ou blessées. Ça, c'est pas du tout dans le terme du contrat. Donc, c'est-à-dire que dans le cursus de l'école, probablement dans la première année, il va y avoir surtout des auto-guérisons. Il y aura énormément d'auto-guérison, mais uniquement aux personnes qui le souhaitent, parce que je n'imposerai jamais les soins. Je pense, vu ce que je sens dans l'énergie, que tous les élèves vont accepter. Parce que pour vous donner un exemple, déjà au niveau du prix, une séance individuelle avec moi, c'est 150 € pour traiter une problématique racine jusqu'à 5 selon l'intensité des choses à traiter. Des fois, c'est une seule problématique racine. Par exemple, j'ai mal depuis 15 ans, j'ai ça, on gère. J'ai une blessure depuis tant, on gère. Alors ici, pour 150 €, ils vont avoir des sessions de soins collectifs, des sessions de transmission, un accompagnement par les groupes WhatsApp, des lives. C'est juste une abondance, je dirais, 8 fois supérieure par rapport à ce que promet une simple consultation individuelle, qui est déjà très demandée à tel point que j'ai plus de créneaux possibles. Ok. Très bien. Je rappelle bien un point important, c'est uniquement si vous le souhaitez, si vous l'acceptez. Ma recommandation personnelle, c'est faites le chemin de toutes les guérisons. Faites le chemin. Parce que si vous ne le faites pas, comment pouvez-vous, par exemple, aider une personne à vivre un lien de détachement avec sa mère ou son père, alors que vous-même, vous n'avez pas atteint la complétude du détachement libre en retrouvant l'essence de qui vous êtes. Il faut faire le chemin. Très intéressant. Hein. D'autres questions ? Je dis ça à vous.
Vous avez des questions? Dans les commentaires, n'hésitez pas. Si je... On a juste un petit délai normalement, mais on va y répondre. Ils arrivent dans le canal de commentaires. Ok, donc un thérapeute doit impérativement d'abord régler ses propres blessures, soigner ses propres blessures, mais c'est quand même... ils ont quand même le choix d'y passer ou non. Oui, parce que je peux pas... Je pourrais imposer ça. Mais lors de l'examen final, si tu vois qu'ils ont encore des blessures pas réglées, ça fait que c'est impossible? Alors, c'est pas ça. Parce que je peux pas leur demander d'avoir guéri tout l'arbre de blessures. Ok. Imaginez, je vous disais, d'ici 5 ans, vous avez tout réparé. Certains ont vécu des choses extrêmement traumatisantes. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de régler le maximum de blessures, profitant de cet espace. Mais je vous demanderai de ne pas amener les blessures, c'est moi qui gère. C'est-à-dire, j'écoute les flux et c'est moi qui dis c'est un espace de soins collectifs. En cet instant, nous allons traiter ce point et ce point. Ah, c'est génial ça. Oui, c'est pas à eux de dire j'ai mal là, j'aimerais qu'on traite ça et que tout le groupe suive le chemin. Ah, cool, cool. Parce que si c'est ça, moi, je n'arriverai jamais à guider un groupe entier. En plus, on sera nombreux, donc il va falloir maîtriser le flux. Ok. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de comprendre par la répétition et la mécanique comment on guérit une blessure. Quels sont les protocoles qui se répètent? Si on parle du jeu d'échecs, par exemple, un grand maître en échecs, en réussite, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, il va reconnaître des schémas. Tiens, la reine et le fou sont placés sur la même diagonale, le cavalier est à 3 cases du fou. Ce schéma-là, par exemple, que je viens de décrire, on va le retrouver dans des milliers de parties. Et on va appeler ça des patterns. Un pattern, c'est un schéma qui se répète. C'est une forme qui se ressemble à une autre. C'est comme par exemple la musique, tu as des patterns d'accords qui marchent. Tu le connais, il y a 200 000 titres reconnus dans le monde comme des tubes. Ouais. Ils sont basés sur, c'est quoi les 3 accords de base? Fa, sol et… Les 4 accords magiques. Les 4 accords magiques. Oui. Dans Sol, un sort fa, la, et do. Ouais, do. Sol, fa, la et do. Ben ça, c'est un pattern. Ça veut dire que tu les prends, tu les mixes, tu en fais ce que tu veux. C'est la même chose et ça va te donner, entre guillemets, un tube. Eh bien, en guérissant tes blessures et en apprenant à le faire, je serai là pour t'aider. Ça veut dire que tu seras guidé. Tu ne seras pas d'un coup plongé en toi, sans parachute ou corde. Je t'emmènerai en toute douceur et tu verras que c'est aussi beau et aussi doux que d'être sur une barque devant le soleil, paisiblement sur le bord du Gange et on avance ensemble. Je t'aide. Alors, c'est en train de secouer vachement, donc je vais juste caler un truc pour éviter que ça secoue. C'est bon? Ok, ça marche. Alors, en accomplissant le fait de te guérir de certaines blessures, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 12 fois, 15 fois, 5 ans, ça laisse le temps d'en guérir au moins 60. C'est déjà, à la fin de là, tu es un autre humain. Ça veut dire que tu es lumineux et beau et tu te sens heureux et heureuse et libéré surtout, léger, légère. Eh bien, comme tu auras compris les patterns, la manière dont ça se passe, on pourrait appeler ça un protocole. Tu pourras aider quelqu'un à guérir parfois même des choses que toi, tu n'as pas forcément vécues. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est pas de se dire il faut que je sois parfait. L'idée, c'est pas de se dire il faut que je guérisse tout pour réussir à guérir tout. L'idée, c'est de comprendre comment faire. Déjà avec toi-même pour que ça devienne une base. Ok? Et une fois que ça c'est fait, tu auras le protocole et les qualités d'écoute nécessaires pour réussir à accompagner quelqu'un sur ce chemin-là. Tu verras que bien plus tard, et c'est ce qui est demandé pour un excellent thérapeute, c'est pas toi qui vas faire pour l'autre, c'est toi qui vas guider l'autre à s'accomplir par lui-même. C'est à la fois, ça paraît simple parce que grâce à ça on va se dire oui mais il va pas trop travailler. C'est à la fois plus simple mais en même temps tellement plus compliqué. Parce que tu dois le guider de la bonne manière, sans t'imposer, sans prendre place, en respectant son axe de croyance, sa vérité, la manière dont il souhaite se construire. Donc on verra aussi les bonnes postures pour laisser quelqu'un libre. D'où le terme guide. D'où le terme guide, bien sûr. Le guide forestier ou montagnard, il va pas vraiment marcher pour toi, mais il va te montrer la voie, quoi. Excellent. Mais pourquoi on n'utilise pas le mot guide spirituel, alors on utilise le mot thérapeute? On peut utiliser le mot guide spirituel, mais on joue aussi avec les flux de l'inconscient collectif. Si tu dis je suis guide spirituel, tu auras très peu de chances d'avoir des clients d'âme qui veulent guérir des blessures ou des douleurs. Tu auras des gens… confiance au mot thérapeute. Faisons confiance au mot thérapeute.
Thérapeute implique la notion de on travaille l'humain, on gère des blessures, on gère des traumas. Dans l'inconscient collectif, c'est très clair pour tout le monde. Tout le monde a déjà vu des séries avec oui, je vois mon thérapeute et on a vécu la blessure d'abandon. Cette phrase, tout le monde l'a entendu parler. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi on utilise le mot thérapeute holistique pour une autre raison. C'est que vous, par rapport à votre, j'allais dire accréditation, mais c'est pas le mot. Statut? Oui, par rapport à votre statut, comment vous êtes perçu par l'État et par la société, juridiquement et légalement, c'est thérapeute holistique qu'on va traiter. Vous aurez la permission de vous appeler comme ça. Après, vous pourrez rajouter d'autres choses. Thérapeute holistique clairvoyant, mais ça sera à vous. Thérapeute holistique connecté ou thérapeute holistique Ultra connecté. ultra galactique, ultra connecté, pas de souci. Oui, toi, tu avais utilisé ça. Thérapeute intergalactique. Un truc comme ça. J'avais fait Ah oui, ça. je sais plus, en expansion, je sais plus ce que tu avais dit, un truc drôle. Là. Thérapeute attristé, j'avais dit. Oui, voilà, oui, je sais plus, c'était trop drôle. Thérapeute attristé aussi, j'étais triste. Est-ce que tu as d'autres questions, mon cher Brice? Donc, t'as pas encore la date du début de la formation? la formation, c'est en avril, mais... Si, j'ai la date. Ah, t'as la date exacte? Bien sûr, et j'ai la date de tous les mois. C'est Ok. très simple, c'est le premier week-end et le troisième week-end. Donc on fait une D'accord. semaine sur deux pour l'avril et tous les mois. C'est un week-end sur deux. Il faudra du coup vous organiser pour être là. C'est très important que vous soyez là. Est-ce qu'on doit prévoir du matériel ou quelque chose? Quel matériel avoir? Alors s'il vous plaît, pour le matériel, fais ce que tu veux. Je rigole. Tu as besoin d'une bonne connexion, bien sûr, parce que sinon ma voix va saccader et tu vas pas entendre l'enseignement, ça sera compliqué, etc. Bonne connexion. Tu peux être avec un bon téléphone ou avec ordinateur, avec une webcam ou une bonne webcam. L'important, c'est qu'on te voit et qu'on t'entende et que tu puisses avoir un bon débit. Surtout ça. Veille à avoir un bon éclairage, mais ça c'est simple, tu allumes une lampe ou la lumière et ça sera suffisant. Il n'y a pas plus de matériel à avoir que ça. Sinon, peut-être te constituer un cahier du bon élève. Un cahier qui sera là pour noter tes interrogations, pour noter les clés que toi tu as remarquées que peut-être personne n'a remarqué, c'est-à-dire ton trait de génie. Parce que toi, tu es aussi construit avec tout un tas d'informations magnifiques et des fois, ça t'est peut-être arrivé. Tu dis quelque chose à quelqu'un et l'autre le reçoit comme une révélation alors que tu n'as rien dit de spécial. Mais pour lui, c'est vraiment un élément qui lui manquait. Donc un petit cahier pour noter tout ça. Un petit cahier parce que Patricia, que je remercie, que je salue, qui fait partie de nos élèves, eh bien Patricia, depuis que je la connais, elle a noté tous mes enseignements. Sur un cahier, il fait ça. Elle a tout noté. C'est génial. C'est juste incroyable. Donc en plus, elle est en train d'organiser ça pour la communauté. Donc imaginez quand son livre va sortir. Ah ouais, ce serait super si on pouvait Y le accéder. consulter, ouais. Elle a le cœur immense. Elle souhaite donner les enseignements. Donc, je te contacterai à Patricia si tu vois cette vidéo et je te remercie pour ça. J'ai trouvé ça tellement beau. Mais c'est pas la seule. Dalila aussi fait ça. Dalila recense l'intégralité de tous les enseignements par transcription directe à la vitesse où je parle. Dalila qui a été au Sahara? Oui. Ok. Et si un élève a envie d'aller aux toilettes pendant la session, Oui. il va rater un petit morceau et du coup il peut retrouver le replay. On l'attend tous. On l'attend tous? Ah, génial. Si quelqu'un va aux toilettes, on en profite pour respirer. Ah, c'est trop bien. Ok, cool. On marche au rythme du plus lent. Je laisserai jamais un élève sur la touche en lui disant bon. Et même si ça dure un quart d'heure, on l'attend tous. C'est trop bien. Alors on va rajouter une petite règle. Essayez s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile de prévoir. Vous arranger. Pour être libéré de tout besoin pendant cette session. Exactement comme tu dis à ta fille avant d'aller se coucher. Oui. Tu te rappelles la formule? Les dents, pipi et au dodo. Ah, je dis rien de spécial, c'est Non, juste ouais, non. rappel, d'accord. Mais tu t'anticipes quoi. Toujours, toujours. Ok, mais il y aura quand même des replays. Les replays sont obligatoires parce que ça nous permettra de construire un héritage pour la communauté. Et qui a accès aux replays et quand ils apparaissent? Les replays sont en priorité donnés aux élèves. D'abord, dans les prochaines 24 heures après la première session. Ah oui, quasiment instantanément, c'est bien. Quasiment instantanément et au plus vite possible. Des fois, j'ai déjà pu, après traitement du replay, le poster en 4 heures pour les élèves.
Ok. C'est possible aussi. Donc, moi, c'est mon engagement. Dès que j'ai fini la session, on traite le replay et on l'envoie donc aux élèves par le biais du groupe privé en lien avec l'administration. Donc, ce groupe-là, vous ne pouvez pas commenter, mais vous aurez accès à tous les documents que je vous donnerai, dont les replays. Les replays, si ça vous chante, si vous êtes heureux pour ça, vous pouvez les partager à vos amis. Ça va leur faire du bien aussi parce qu'ils pourront se former du coup gratuitement grâce à vous. Et vous serez donc dans un axe de don. Et moi, j'aurai tout gagné parce que l'enseignement du Dharma aura encore un plus large impact. Deuxième point, les autres personnes qui pourront recevoir les replays, ce sera à la sortie de la formation, lorsque le divin le décidera et que j'aurai le commandement. Je ne sais pas sous quelle forme ni comment, mais après les avoir commandés, au prix qui sera le prix choisi par Babaji. Ok. Tout ça sur YouTube. YouTube, les replays sont enregistrés sur YouTube sur des liens privés pour éviter aux participants de les télécharger. Comme ça, vous y avez accès directement. Mais ils sont aussi intégralement enregistrés sur plusieurs drives privés, de sorte à garder l'héritage si jamais YouTube il y a un problème. Et donc, vous aurez aussi, pour ceux qui le demanderont, la possibilité d'avoir les replays sous forme téléchargeable, c'est-à-dire directement dans un dossier dans ton ordinateur. C'est aussi très intéressant pour la structure. Ouais. Le fait d'en être Propriétaire. Ouais. Oh oui, oui. Après, tous ceux qui sont sur YouTube en lien privé, les personnes peuvent les télécharger avec des applications. Ah bah oui, comme j'ai fait, oui, bien sûr. C'est très facile. Tu peux dire quand télécharger une vidéo YouTube, tu as un lien, tu mets le lien de la vidéo, tu l'as chez toi. C'est très simple. Je pourrais même, au lieu de faire ça, directement donner une application ou un tutoriel. Oui. Ouais, carrément. Comme ça, ça évite encore plus de manip. Ouais. C'est cool. D'autres questions? Ok. Qu'est-ce qui serait essentiel à transmettre? Un thérapeute holistique doit-il faire signer un contrat impérativement à ses clients? Ça dépend ce que vous choisissez. Ça dépend de votre notoriété. Ça dépend de votre puissance d'impact. Ça dépend de votre niveau d'excellence. La plupart des thérapeutes ne font pas signer de contrat parce que ils ne le savent pas, ils n'osent pas, et parce qu'aussi ça limite le flux de clientèle, parce qu'il y a beaucoup de clients qui refusent de signer un contrat. Par contrat, t'entends devis? Non, un devis, c'est pas ça. Un devis, c'est juste informer d'un prix en fonction d'éléments et des promesses. Alors, qu'est-ce qu'un contrat? Un contrat, c'est par exemple, tu prends un document qui dit voici mes responsabilités, voici ce à quoi je m'engage, voici tes responsabilités, voici ce à quoi tu t'engages. Ah, c'est comme les CGV? C'est comme les CGV. Ok. C'est les conditions du soin. Et par exemple, dans l'une des clauses du contrat, tu peux clairement affirmer « Je reconnais que je viens voir ce thérapeute en totale liberté, sans pression extérieure sur moi, sans coercition. » Ok, dans l'un des points, tu peux dire « Je reconnais que, étant donné ma responsabilité pleinement engagée, je m'engage à ne jamais me retourner contre le thérapeute pour X ou Y raison. » D'accord. Ça, c'est des choses extrêmement importantes à faire parce que si vous ne le faites pas, pour X ou Y raison, parce que des fois, c'est la vie, vous pouvez tomber sur un client d'âme très très mal luné. Ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un, il veut juste t'assassiner. Tu as l'impression que… Et sa cible prioritaire. C'est ça. Cible verrouillée, c'est toi que je chope, paf. Sauf que bon, bah, j'avais un contrat. Et voilà. Par exemple, il y a quelqu'un sur Internet qui est… Babaji m'a dit… mythomane. Il était en train de me dire oui, mais ma sœur est venue chez toi et, Ah oui. et tu l'as arnaqué parce que tu n'as pas tenu tes promesses. Sauf que moi, quand je faisais des accompagnements, là je fais plus d'accompagnement, ça m'arrive de faire une séance ponctuelle. Et tout est dans mes CGV. Donc j'explique clairement ma posture. Il y a deux liens importants, c'est la page sur la déontologie, la page sur l'éthique, la page sur mes promesses, quels sont mon alignement, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je promets, qu'est-ce que je ne promets pas, etc. Tout est très clair, donc je suis inattaquable. C'est cool. Et donc cette personne, elle me dit en ligne, t'as pas tenu tes promesses parce que ma sœur est venue et tout ça. Et donc moi je dis rien. Et je lui pose des questions. Et ensuite je conclus par… C'est filmé dans un live, donc vous pouvez y avoir accès pour ceux qui regardent les replays en direct. Donc ça se termine par eh bien cher frère, aujourd'hui tu viens d'échouer. Parce que devant ce que te propose la vie, la chose que tu as choisi d'ancrer est celle d'être un menteur.
Un menteur devant moi et un menteur devant la communauté. Cet homme est très mal informé. Je suis connecté à une équipe de juristes parce que j'ai une assurance qui me connecte à des avocats, c'est très important. On en parlera peut-être. Et donc, j'ai fait signer des contrats à tous mes clients d'âme. Et j'ai dit à cette personne, tu n'es pas au courant que je fais signer des contrats, que ta sœur n'apparaît pas dans les contrats, et que dans l'une des clauses de mes contrats, j'indique clairement que je ne fais pas de promesse de soins. Et ça, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que je ne garantis aucun résultat. Je le dis clairement. Je dis, je ne te garantis aucun résultat. Si tu as vu les miracles, si tu as vu les soins, si tu es simplement sincère et que tu te sens appelé, viens et remettant l'intégralité de ce moment au divin et laissant la promesse entre les mains de Dieu. Moi, en tant qu'humain, je ne te promettrai rien. C'est un peu délicat. Mais en même temps, ça filtre énormément de personnes et les seules personnes qui viennent, c'est des gens humbles, qui sont prêtes. Et ça, si tu veux, j'en ai besoin. Enfin, j'en avais besoin parce que maintenant, je fais quasiment plus d'accompagnement. J'en avais besoin pour éviter justement des cas, non pas de mes clients d'âme, mais pour tous les facteurs périphériques qui veulent se mêler de ça. Parce que des fois, tu choisis d'avoir un thérapeute pour X ou Y raison. Et imagine que ton compagnon n'est pas d'accord. Imagine que ton meilleur ami n'est pas d'accord. Ou quelqu'un qui est, par exemple, un pervers narcissique qui a pris le pouvoir sur toi et qui sent que grâce au thérapeute, tu vas te réveiller. Et ben, il va essayer de se retourner contre le thérapeute pour garder le pouvoir sur sa victime. Tu vois le truc? Oui. C'est assez toxique, mais c'est très répandu. Très commun, ouais. Et c'est très commun. Hein. Et du coup, le thérapeute, s'il ne fait pas signer de contrat, moi, à un moment donné, j'ai dit clairement à tous mes clients d'âme, je leur ai dit, écoutez, moi, le contrat, je m'en fous complètement. Je sais que je n'ai pas de souci avec vous, mais tous les facteurs périphériques seront d'ores et déjà neutralisés dans tous mes futurs. Je veux aucun souci. Et je leur disais cash, si vous souhaitez m'aider à continuer d'aider, passez par cette formalité de base, on n'en parle plus. Ça vous prend 5 minutes. Vous faites ça avec YouSign, un formulaire de signature en ligne. Et puis, c'est réglé, ça a une valeur juridique, c'est stable. Et ça prend 5 minutes. Sinon, tu imprimes, tu signes et tu me le renvoies. Voilà. Parenthèse avant que tu regardes ta question. Donc, faut-il faire signer des contrats ou pas? Ça, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. Moi, je dis oui. Je dis c'est important d'être avec une base très carrée. C'est aussi très intéressant parce que au niveau de l'image que ça renvoie, ça va faire un gros tri en fait entre ceux qui sont opportunistes et profiteurs, ceux qui sont là juste parce que le bouche à oreille vous a idéalisé. Mais du coup, ceux qui vous idéalisent, c'est aussi les premiers qui vont vous descendre. S'il y a 1 gramme qui ne va pas, ça je l'ai déjà dit dans une des vidéos qui s'appelle l'idéal mépris. C'est les deux facettes d'une même pièce. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça crée aussi quand tu signes un contrat? Ça crée en fait que tu es en relation avec des gens matures, avec des gens qui font un vrai chemin. Un petit peu comme ceux qui veulent acheter un appartement ou une voiture. C'est-à-dire, ils ne vont pas tout de suite acheter. Ils vont regarder, s'informer, regarder les avis, regarder les témoignages, méditer. Et quand ils sont prêts à te voir, ils sont matures. Donc, ils sont capables de faire un accompagnement. Ça, c'est dans le cas, bien sûr, si vous choisissez de faire des accompagnements. Un accompagnement sur 4 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois. On verra aussi la notion d'accompagnement plus tard. Si vous faites uniquement des séances ponctuelles, sans accompagnement, vous pouvez faire tout à fait des attestations sur l'honneur, mais il faudrait que je me renseigne sur ça avec l'un des juristes de la société pour savoir si c'est possible, si ça a une valeur de protection réelle ou pas. Okay. Mais apparemment, généralement, si tu fais juste une consultation, il n'y a pas trop de problème parce qu'il n'y a pas de sous-entendu comme quoi tu peux manipuler une personne sur du long terme et en faire un pantin. C'est ça qu'on va souvent reprocher aux thérapeutes, aux psychologues et à toutes les personnes dans une relation de coaching. Les attaques les plus fréquentes, même sur des gens bien, ce sera « oui, tu prends l'ascendant sur ton client pour lui soutirer de l'argent, c'est une secte, etc., 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 etc. » Donc, quand il n'y a qu'une seule séance ponctuelle, ce n'est pas des arguments qu'on va observer. Ce sera plutôt des arguments du type « il est nul, il n'a pas tenu ses promesses, il m'a donné quelque chose qui n'était pas intéressant. » Et dans ce cas-là, au pire des cas, vous faites un remboursement. Sinon, vous ne faites pas de remboursement, si dans vos CGV, vous précisez qu'il n'y a pas de remboursement, etc., etc. Oui. Alors, c'est des sujets qui peuvent faire peur. Parce qu'on va se dire, ouais, mais attends, moi j'ai signé pour être thérapeute, pour avoir la belle vie et aider les gens, etc.
Et ça va nous connecter directement à la notion d'ancrage, de terre, de matière, de responsabilité. Parce que si tu veux réussir dans ta vie, je te donne un exemple. Si tu te dis, tiens, j'ai envie de vendre des bougies ou des savons. Ma fille, elle te dirait, bah viens, on va au marché et on met une table et on vend des bougies. Pour elle, c'est super simple. Mais ça marche pas du tout comme ça. Si tu vas là-bas et que tu fais ça, bah, tu as besoin d'un permis de vente, tu as besoin d'une carte de marchand, tu as besoin d'une société, tu as besoin de déclarer l'argent ou d'une auto-entreprise. Tu as besoin de suivre le carcan du pays. Par conséquent, avant de faire une vente dans le marché, tu vas appeler la mairie, tu vas appeler l'URSSAF, tu vas appeler la chambre des métiers, tu vas appeler… La greffe. Le greffe, non, pas forcément, c'est pas ça. Tu vas appeler des gens qui ont l'information, tu vas faire des recherches sur Internet pour être sûr d'être aligné avec le chemin. Parce que sinon, tu vas vivre une réaction immunitaire du système qui va te dégager du marché ou qui risque même Bon, des fois, ça ne va pas jusqu'à des poursuites, mais en tout cas, tu vas être dégagé, c'est sûr. Et bien, par rapport au métier de thérapeute, vous aurez une séquence spéciale sur à peu près 14 heures, Les formalités. 12 heures, qui seront toutes les formalités, toutes les bases. C'est la première année, c'est important. Mais une fois que tu fais ça bien, bah, tu es tranquille. Parce que tu sais que tu es inattaquable, tu sais que tu fais tout bien. C'était ma question justement de si vous alliez prendre du temps de cursus pour les formalités administratives. Par exemple, composer les conditions générales de vente, les conditions idéales générales de vente, tu vois, avec toi. Oui, mais ça, je vais leur offrir. C'est-à-dire, je vais leur donner des modèles types. Ouais, Ils auront juste à les suivre. C'est génial, ok. Oui, oui. Et pour la protection des données aussi, j'imagine, puisque certains de leurs clients vont leur fournir des oui, données bien sûr. personnelles. Ça, c'est très important à spécifier dans le contrat pour ceux qui feront un contrat. Et c'est aussi très important de spécifier ça sur votre site web. Où en fait, ça dépend de leur structure. Si vous avez un site web, il y a quelque chose qu'il faut absolument faire. J'ai oublié le nom du truc. Le GDFE, CDGFE, CDE, un truc comme ça. Oui, c'est le registre de traitement. Ça s'appelle le registre de traitement. Il y a tout un document et ça, personne ne le sait. En gros, je t'explique. Tu dois faire un registre de traitement, quelle que soit ton activité, si tu es en lien avec de la gestion de données personnelles, que ce soit nom, prénom, téléphone ou adresse mail, où tu dois clairement spécifier et ce registre de données doit être disponible d'accès à tout le monde, c'est-à-dire aux autorités, aux clients d'âme, à toute personne humaine qui souhaite savoir comment tu fonctionnes avec l'information de tes clients. Et ça s'appelle le registre de traitement et ensuite il y a une petite appellation en acronyme. Et donc je l'ai fait, où tu dois dire exactement qu'est-ce que tu fais des mails, qu'est-ce que tu fais des numéros, comment ils sont stockés, combien de temps ils sont stockés, à quel moment tu les dissous, à quel moment est-ce que tu les revends ou pas, etc., etc. Et si tu les revends ou pas, si tu dois informer tes clients, etc., etc., etc. Sachant que c'est absolument déconseillé de revendre des données personnelles. Il y a toujours un problème. Il faut toujours faire ce qu'il faut. En fait, c'est simple la vie. Il faut faire ce qu'il faut et être le meilleur. Ou autrement dit, il faut faire ce qu'il faut et bien le faire. Faire de ton mieux. Comme ça, tu n'as pas de problème, tu as la conscience tranquille, tu es heureux et tu retrouves l'enfant intérieur que tu étais qui est juste content de savourer le fruit de son travail sans se dire « Oula, j'espère que je ne vais pas me faire choper ». Non, ouais, non. Voilà. Après, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la formation sur les 5 ans, ceux qui accompliront tout le chemin, je les aiderai avec un module annexe qui durera, je pense, 6 mois maximum, peut-être 3 mois si je fais un truc un peu plus intensif, où je vous montrerai. Il faut vraiment que j'étudie la structure pour que ça soit le plus pédagogique possible. Alors, je vous dis 6 mois aujourd'hui, peut-être que ça sera 8 mois. Je ne sais pas. Je vous proposerai en tout cas pour ceux qui le souhaitent et le désirent. Et moi, je m'engage à faire un travail vraiment très très profond au niveau de la structure pédagogique pour que vous, en fait, en un minimum de temps, vous receviez le meilleur. Qui sera quoi? Vous montrez comment créer une auto-entreprise, vous montrez comment créer un système de communication par rapport à votre nouvelle activité avec un site web, les réseaux sociaux, vous montrez comment gérer MailerLite, vous montrez comment gérer
des outils web informatiques qui vous aideront à créer par exemple des bouquins, créer des flyers, créer tout ce qui sera support de communication pour votre activité. Je vous montrerai comment faire des publicités, comment gérer, etc., énormément de choses. Et je vous connecterai même au réseau Guiri pour que vous puissiez bénéficier de la notoriété de mon entreprise pour avoir directement une croissance rapide et avoir la capacité de servir. Parce que ma communauté me fait confiance, étant donné ma sincérité, mon humilité et mes résultats. Alors si moi je leur dis, écoutez, Dalila, elle gère, je mets ma réputation en jeu, eh bien les gens vous feront confiance. Voilà. Ok. Et donc dans ce module annexe, ça va être super intéressant parce qu'il y a des gens, ils investissent 30 000 € de formation et ils se disent, ouais, bah, je sais soigner, mais je ne sais pas parler de moi, je ne sais pas dire je suis là, je ne sais pas dire « Eh oh, vous êtes où ?» Oui. Comment avoir des clients? Eh ben, nous, on va aussi le traiter pour que vous puissiez, une fois que votre cursus soit accompli, directement, être capable de surfer sur les vagues du succès et d'accomplir le fait d'avoir directement, eh bien, une structure entrepreneuriale, parce que quand tu es thérapeute, tu n'es pas juste thérapeute, tu es aussi une entreprise, étant donné que tu déclares, étant donné que tu fais des factures, étant donné que tu communiques, tu gères du marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est un mot qui dit juste, en gros, je suis là de la manière qui te ressemble le plus au monde. C'est ça le marketing. Et on étudiera aussi dans cette formation marketing et dharma. Comment utiliser la communication pour être dans une communication bienveillante, alignée, respectable, intègre. Petite clé au passage, par exemple, on en parlait dans l'une des formations que je fais en annexe, ça n'a rien à voir avec la thérapie. C'est une formation pour aider les entrepreneurs. C'est une formation où je leur montre par exemple notamment l'une des clés qui est « dis la vérité ». Quand tu communiques. Vaut mieux dire par exemple « Salut, je viens de faire une formation, je me suis donné à fond, j'ai toutes les clés pour être un bon thérapeute, mais j'ai jamais reçu personne. Est-ce que quelqu'un veut faire l'expérience avec moi? Parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aider. » Alors là, tu vas me dire, ça fait pas du tout vendeur. La plupart des gens, ils vont pas te vendre ça, ils vont te vendre je suis le meilleur, t'inquiète, j'ai des résultats de ouf. Tu peux venir, tu peux faire un petit tour juste là pour un petit café. Bien sûr. Ils vont dire, ils vont te présenter quelqu'un qui a réussi. Ils vont te présenter un apparat de succès. C'est comme ça qu'ils vont essayer de se vendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vérité, si tu dis juste, voilà, je viens de finir, la vérité quoi, je viens de finir, je suis vraiment motivé pour aider le maximum de personnes. Y a-t-il des gens parmi vous qui me feraient confiance? Et bien avec une vérité pareille, je t'assure, à partir du moment où j'ai arrêté de mentir, j'ai eu des clients d'âme. Je suis passé de clients avec des hauts et des bas, c'est-à-dire des clients un petit peu difficiles, qui pensaient que parce qu'ils me payaient, j'étais un toutou qui leur devait tout, à des clients entre guillemets de meilleure qualité, c'est-à-dire plus alignés, et jusqu'à ce que je passe à des clients d'âme. Les clients d'âme, c'est vraiment une autre dimension de clientèle. C'est les clients qui t'aiment d'âme à âme, donc elles te respectent, c'est des clients qui sont heureux de te payer, c'est des clients qui comprennent ce que tu fais. Et puis c'est la famille, tu vois. Et donc ton réseau de travail, entre guillemets, ton expérience de travail devient un terrain de jeu épanouissant où tu peux servir et récolter le fruit de la grâce. On travaillera sur ça aussi, mais dans le module annexe. Quel chemin! Je fais tout ça, j'ai tellement d'amour à partager toutes ces connaissances. C'est un moment vraiment important pour moi. À mon avis, tu passeras pas. Merci. Tu veux rester là ou on fait une pause sur place? Il est 18h40. Alors un instant, j'écoute. Prenons à emporter et continuons la route. Tu es d'accord? Ouais, ouais. Impeccable. Est-ce qu'on a des questions encore? Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il reste quelques minutes.
Une vidéo aussi intense que nécessaire. Attends, mais du coup, on n'a pas répondu à faut-il faire signer un contrat? Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Si tu te lances et que tu es au début, fais pas tout de suite un contrat. Exerce-toi, essaye. Vois si ça te parle. Vois si tu aimes ça. Vois si quand tu seras en concret avec les gens, tu te sens épanoui. Fais le chemin. Et dès que tu commences à être un peu plus connu, protège-toi avec un contrat, je dirais minimaliste, un contrat qui fait pas peur. Moi, le contrat que j'avais commencé par faire, il faisait peur. C'était un contrat sur 7 pages. Tu te dis, oh là là, ils vont m'arnaquer ou quoi? Tu vois, c'est ça. Il va m'avoir, quoi. Mais en même temps, c'était un contrat extrêmement... C'était un contrat, si tu veux, pas que pour la thérapie. C'était un contrat pour la thérapie, pour les formations, pour les retraites spirituelles. Oui. C'était le contrat global de mon entreprise. Il y a beaucoup de clauses qui ne concernaient pas... Directement le soin, ouais. Donc toi, tu vas pouvoir faire un contrat simpliste sur 7-8 points et le faire signer avec une signature électronique. À mon avis, ça sera très très simple. Je te laisse parler, frérot. Ça marche? Enfin, dis-moi. Mike, j'avais pas de temps pour me représenter à notre s'il vous plaît. Ok. Tu veux quoi, sinon? Un café allongé, moyen format. Excusez-moi, je vous écoute. On va prendre un café allongé, moyen format, s'il vous plaît. Alors, un café allongé. Format moyen, sans sucre. Sans sucre. Avec ceci. Ce sera tout. Ce sera tout, merci. Donc ça fera 1,70 au prochain guichet, s'il vous plaît. Ok, Ça merci. marche. Ah bah, on a la monnaie, parfait. Merci, madame. Est-ce que vous avez des questions? Allez, j'ai coté. Brice, personne ne me parle. Et c'est parce qu'il y a une latence. Et il devrait pas trop tarder à t'envoyer des... Là, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais c'est pas encore accompli. Il y a une clé à donner encore. Quelle est-elle? Celle-là? Merci. Quand je vais la lire, je vais savoir exactement. Il y a écrit quoi? Ah, je peux pas le dire. On peut utiliser les petites pièces, justement, mon frérot. C'est l'occasion. Vas-y. C'est 1,70, c'est ça? Oui. Désolé, je parle Pardon pas. la famille, moi je vais juste écouter la dernière chose parce que c'est pas encore accompli le chemin de cette vidéo. Quel est-il? Ah oui, je vois, ça y est, merci. J'ai reçu l'info. J'attends qu'il paye et ensuite je vous dis la chose. Ok. Deux, 4, 6. Ok, je vous invite à respirer profond et lumineux, souple et décontracté. C'est beau. Merci. Ça fait plaisir. J'espère qu'elle va me dire pareil, la dame. J'en suis sûr. Bonsoir. Bonsoir. Ça vous fera 1,70. Voilà, 2,70. C'est 1,60. Ouais. Alors la question, pas la question, je veux dire la prochaine séquence à traiter par rapport à cette formation, Vous avez votre ticket ou pas? et ce Non, sera la merci. fin de cette formation, pardon, de cette vidéo. La question est la suivante. Merci. Faut-il être croyant? Bonne soirée, au revoir. Ah oui. Au revoir. Oui ou non? Si tu peux fermer la vidéo, la fenêtre pour le son. Faut-il être croyant? Oui ou non? Pour accéder à cette formation-là? Merci. Voilà, vous, bonne Bonsoir. soirée. Au revoir.
Merci. La réponse est oui. Oui, il faut être croyant. Parce que quand on fait des miracles, on ne les fait pas avec le mental ou avec le mental ego. On les fait avec le dharma le plus haut. On les fait avec le Saint-Esprit. On les fait, et chacun dans votre axe de croyance, vous y arriverez parce que ce qui compte, c'est votre flux intentionnel. Alors, la formation sera ouverte aux musulmans. Elle sera ouverte aux bouddhistes, elle sera ouverte aux chrétiens, elle sera ouverte aux spirituels ouverts. Quel est l'axe principal que nous allons aborder? Quel est l'axe de croyance principal qui fait que vous pouvez venir en vous sentant en sécurité dans votre chemin de foi? Eh bien, je crois, de manière précise ou non précise, c'est ici la sortie? Je sais, c'était pour voir si tu suivais. Ah, d'accord, merci. Alors, quand je vois, j'arrive à rester bien centré. Il peut faire plusieurs choses en même temps, le maître Ismaël Guéry. Une qualité très appréciée de ma future épouse. Waouh, j'adore. Merci mon frère. Avec Sans rire, tout mon j'allais amour, avec tout mon amour aussi. T'inquiète pas. Alors du coup, quel est l'axe que nous allons, quel est l'axe spirituel qui sera le cadre de cette formation? Enfin, oui, voilà, avec lequel vous vous sentirez en sécurité au niveau de votre chemin de foi. Je crois de façon précise ou non détaillée qu'il est une force, un principe divin, quel que soit le nom qu'on met dessus. Et je crois que ce principe vit à l'intérieur de moi. Vous savez, la fameuse phrase « la lumière est en moi ». Je crois que la lumière est en moi. Je crois aussi que la lumière est en toute chose, de façon visible ou invisible. Et c'est tout. Ensuite, on fera le chemin de faire en sorte que cette lumière soit réveillée, révélée. Et donc, on abordera deux dimensions de langage différentes. La première dimension de langage que nous allons aborder est la dimension humaine, la dimension non dharmique, non divine, la dimension qui est née et demeure dans l'ignorance. C'est un peu là où on se situe toutes et tous. C'est depuis cette dimension qu'on parle, par exemple. Quand on dit... voilà, c'est depuis cette dimension. Et la deuxième dimension qu'on va traiter, ça sera la dimension du dharma, le soi divin, l'essence divine, la sève spirituelle, le point d'origine, la lumière. Et on va faire en sorte que cette lumière s'incarne. On va décrire le maximum d'étapes en lien avec ce processus d'incarnation de la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Et dans le fait de détailler ce processus, c'est là qu'on va pouvoir le comprendre et lui ouvrir les portes. Quand on dit par exemple, tu peux ouvrir la porte à Dieu et le laisser rentrer, c'est beau. Ça peut nous parler de façon poétique et ça peut marcher sur le système. Mais vous imaginez le nombre de millions de personnes qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de protocole concret sur comment ouvrir cette porte. C'est bien beau de le dire, mais allons comprendre ensemble le fonctionnement de cette porte. Allons comprendre ensemble le chemin d'ouverture de cette porte. Et alors, nous réussirons à faire en sorte qu'elle s'intègre et qu'elle s'incarne. Voilà, j'ai accompli le dharma de cette vidéo, tout a été transmis et donné. Par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? Je vous inviterai, si vous le souhaitez, à laisser un commentaire si vous avez des questions, à mettre un like sur la vidéo parce que j'aime bien voir des pouces bleus de partout. Ça montre que vous aimez tout ce travail, c'est très encourageant. Et voilà, je me retire. On peut remercier ensemble ce moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Aussi, j'aimerais rappeler aussi qu'il n'y a rien à craindre. Si vous faites ce métier, que vous fassiez signer un contrat ou pas, vous ne serez pas attaqué. Vous ne craignez rien si vous faites bien les choses. Ça marche? Je vous montrerai exactement ce que vous pourrez faire et ce que vous pourrez ne pas faire. Et si vous respectez parfaitement ce que vous pouvez faire, vous serez donc dans le respect des règles de déontologie et d'éthique et par conséquent, vous ne risquez aucun karma négatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le cas où tu ne fais pas ce qu'il faut
que tu as des choses à te reprocher et des choses à craindre. Quand tu fais tout ce qu'il faut bien comme il faut, tu as le fruit. Je souhaite sincèrement pour toi le futur où les gens vont te remercier en te tenant la main et en te disant grâce à toi, je ne souffre plus. Grâce à toi, je n'ai plus mal. Merci d'avoir éclairé mon chemin. Nous avons accompli cette vidéo. Amen. Merci beaucoup, Brice, pour toutes tes questions. Tu te rends compte à quel point tu collabores à un chemin, à quel point les gens, grâce à tes questions, peuvent se retrouver. Et tu m'as énormément aidé pour organiser ce chemin d'école. Eh ben, ça me fait plaisir. Et tant mieux si les questions ont trouvé une réponse, une douce réponse venant de ta part. Merci. Ça serait bien peut-être d'organiser une foire aux questions par tes abonnés ou tes potentiels prochains élèves. C'est excellent comme thématique. Tu peux faire une story où tu proposes aux gens de poser leurs questions. Ok. Alors la famille, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé par nous aider à faire en sorte que le maximum de personnes puissent se retrouver et obtenir réponse, vous pouvez écrire vos questions à l'adresse mail vos questions VOSQUESTIONS @ismaelgiri.com. Vos questions @ismaelgiri.com. Ça marche? Et je les lirai et on va faire une vidéo spéciale en thématique avec ça. C'était ton idée? Tu voyais une autre forme, peut-être en live interactif? Ouais, non, c'est bien, c'est bien. En tout cas, pouvoir faire participer tout le monde, quoi. On va être ensemble. Je vous embrasse. À bientôt. Rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao. Et j'espère dans l'école.